Statistique 3. Corrélation. La cote standard d'une donnée, appelée communément la cote Z, deuxième partie. Dans cette capsule, nous utiliserons la moyenne, l'écart type et la cote standard pour analyser et comparer des distributions. Utilisation de la moyenne, de l'écart type et de la cote Z dans l'analyse et la comparaison de distributions. Commençons tout de suite par un exemple. Au centre sportif de la région, un concours est lancé. On forme deux équipes de 12 membres chacune. Pour les 2 prochaines semaines, chaque membre devra comptabiliser le nombre d'heures passées à l'entraînement. À la fin des 2 semaines, les membres devront inscrire, sur la feuille du groupe auquel ils appartiennent, le nombre d'heures totales d'entraînement qu'ils auront effectuées. Mélina s'inscrit dans le premier groupe et Robert s'inscrit dans le deuxième groupe. Étonnamment, les écarts types des deux groupes sont identiques. Si le nombre d'heures d'entraînement de Mélina est supérieur au nombre d'heures d'entraînement de Robert et que leurs cotes standards respectives sont de 1,1 et 1,4, est-ce qu'on peut conclure que la moyenne du groupe de Mélina est supérieure à la moyenne du groupe de Robert? Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce texte, relisons-le et dégageons les informations pertinentes. Chaque membre devra inscrire le nombre d'heures totales d'entraînement qu'ils auront effectuées au bout des 2 semaines. Mélina fait partie du premier groupe, Robert du deuxième groupe. Les écarts types des deux groupes sont identiques. Maintenant, on nous dit quoi? Que le nombre d'heures d'entraînement de Mélina est supérieur au nombre d'heures d'entraînement de Robert et que leurs cotes standards respectives sont de 1,1 et 1,4. Et la question, est-ce qu'on peut conclure que la moyenne du groupe de Mélina est supérieure à la moyenne du groupe de Robert? Si on inscrit les informations en utilisant les symboles et les variables que l'on connaît pour représenter les données statistiques, on peut inscrire ceci. Le nombre d'heures d'entraînement de Mélina est inconnu ici. Donc, X avec un indice M pour Mélina est inconnu et X avec un petit r, c'est-à-dire le nombre d'heures d'entraînement de Robert, est également inconnu. On ne connaît pas ces données. Ensuite, est-ce qu'on connaît les moyennes? Non, on ne connaît pas les moyennes. Est-ce qu'on connaît l'écart type du groupe de Mélina? Non plus. Et on ne connaît pas non plus l'écart type du groupe de Robert. On connaît cependant la cote standard de Mélina, qui est de 1,1, et la cote standard de Robert, qui est de 1,4. Donc, puisque l'on parle de cote standard, et que vous savez que la cote standard se calcule en effectuant la soustraction de la donnée par la moyenne et en divisant le tout par l'écart type, eh bien, il est bien de dégager les informations sur la donnée, la moyenne, l'écart type et la cote standard de chacun des groupes. Alors, ce sont les informations connues, mais on a des informations supplémentaires ici. Nous savons que le nombre d'heures d'entraînement de Mélina est supérieur au nombre d'heures d'entraînement de Robert. Donc, XM est supérieur à XR. Nous savons également que les écarts types des deux groupes sont identiques. Donc, SM est égal à SR. Et nous savons que la cote Z de Mélina est inférieure à la cote Z de Robert parce que 1,1 est plus petit que 1,4. Et quelle est la question? On se demande si on peut conclure que la moyenne du groupe de Mélina est supérieure à la moyenne du groupe de Robert. Donc, on se demande si, avec les informations suivantes, si nécessairement la moyenne du groupe de Mélina sera supérieure à la moyenne du groupe de Robert. Dans cette situation, puisqu'il y a beaucoup d'inconnus ici et qu'il est impossible de calculer réellement la moyenne du groupe de Mélina, ni la moyenne du groupe de Robert, eh bien,
à l'aide des informations, nous allons poser des valeurs fictives aux variables, des valeurs qui vérifient les hypothèses bien sûr, afin de faciliter notre analyse. Et nous allons voir si notre conclusion s'applique pour toute valeur vérifiant nos hypothèses, donc si la conclusion est toujours vraie. Allons-y. On nous dit que le nombre d'heures de Mélina est supérieur au nombre d'heures de Robert. Alors, posons xm égale 16 et xr égale 14. On aurait pu poser n'importe quelle autre valeur ici, à condition qu'elle satisfasse les hypothèses. L'idée, c'est de poser des valeurs et analyser comment se comportent les variables x bar m et x bar r. Donc, on pose des valeurs fictives. Ici, on sait que les deux écarts-types doivent être égaux. Donc, supposons que l'écart-type en question est de 2,5. Donc, 2,5 pour chacun des deux groupes. Alors, on suppose ceci. Nous avons les valeurs de z et nous voulons analyser les moyennes. Donc, on va remplacer les variables par les valeurs fictives ou réelles pour le groupe de Mélina et pour le groupe de Robert. Ensuite, isolons x bar m et x bar r. Donc, si on fait le calcul, on va multiplier ici 2,5 fois 1,1 qui donne 2,75 en faisant le produit croisé 1 fois 16 moins x bar m. Même chose de l'autre côté, on isole x bar m, on isole x bar r. Ceci nous donne 13,25 pour le groupe de Mélina et 10,5 pour le groupe de Robert. Donc, quelle était la question? La question se demandait si x bar du groupe de Mélina, c'est-à-dire la moyenne du groupe de Mélina, était nécessairement supérieure à la moyenne du groupe de Robert. Donc, est-ce que c'est le cas ici avec les valeurs fictives? Oui, la moyenne du groupe de Mélina est supérieure à la moyenne du groupe de Robert. À ce point, on se demande, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est à cause des valeurs ici qu'on a choisies et que si nous avions choisi d'autres valeurs, nous ne serions pas arrivés au même résultat? Eh bien, analysons le tout. Donc, est-ce que x bar du groupe de Mélina sera nécessairement toujours supérieur à x bar du groupe de Robert? Eh bien, si on fait une petite analyse ici, vous voyez que le nombre qui est placé ici sera toujours supérieur à celui-ci. Pourquoi? Parce que ce nombre provient de quoi? Du nombre d'heures de Mélina, et celui-ci correspond au nombre d'heures de Robert, et on nous disait dans l'hypothèse que xm est plus grand que xr. Donc ici, on aura toujours une valeur supérieure à celle-ci. Et pour le 2,75 qui correspond finalement à quoi? Au 2,5 fois 1,1 ici, donc à la multiplication de Zm par Sm et de l'autre côté de Zr par Sr. Puisque Sm est égal à Sr, et aussi puisque pour les valeurs de Z, on a Zm qui sera toujours plus petit que Zr, donc cette valeur-ci sera toujours plus petite que celle-ci. Les valeurs en dessous seront toujours égales. Donc, la multiplication ici, qui donne 2,75 ici et 3,5 ici, celle-ci sera toujours inférieure à celle-ci. Alors, cette valeur sera toujours supérieure à celle-ci et la valeur qui est ici sera toujours inférieure à celle-ci. Donc, nécessairement, cette différence sera toujours supérieure à celle-ci. Voilà. On pose des valeurs fictives, on arrive à une conclusion et on analyse notre développement pour vérifier que notre conclusion est toujours vraie. Peu importe les valeurs que prennent xm et xr ainsi que sm et sr. Valeurs qui vérifient les hypothèses, bien sûr. La réponse, c'est que la moyenne du groupe de Mélina est supérieure à la moyenne du groupe de Robert. Pour récapituler, dégager les valeurs connues, dégager les hypothèses, dégager la question, qu'est-ce qu'on se demande,
Ensuite, poser des valeurs fictives qui respectent les hypothèses. Effectuer le calcul en isolant la variable qui correspond à ce que l'on veut vérifier. Donner une conclusion et vérifier si, selon les données et selon les hypothèses, cette conclusion est toujours vraie et donner la conclusion finale. Voilà. Alors, je vous propose maintenant 2 exercices d'analyse. Exercice 1. Julien et Monica passent un examen d'admission afin d'être admis au certificat en relations internationales. Julien a passé l'examen dans sa région au sein d'un groupe d'étudiants ayant effectué les mêmes études universitaires que lui. Monica, pour sa part, a passé l'examen au sein d'un groupe d'adultes n'ayant pas nécessairement effectué d'études universitaires. En recevant leurs résultats, Julien et Monica constatent qu'ils ont exactement la même note et que les moyennes de leurs groupes respectifs sont égales. Cependant, l'écart type du groupe de Monica est supérieur à l'écart type du groupe de Julien. Peut-on conclure que la cote standard de Monica sera nécessairement inférieure à la cote standard de Julien? Je vous laisse effectuer l'analyse, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. On nous disait que Julien et Monica ont obtenu exactement la même note et que les moyennes de leurs groupes respectifs sont égales. L'écart type du groupe de Monica est supérieur à l'écart type du groupe de Julien. Et la question, peut-on conclure que la cote standard de Monica sera nécessairement inférieure à la cote standard de Julien? Alors, on va poser des valeurs fictives aux variables. Ici, j'ai posé comme note 80 pour Julien et pour Monica. J'ai posé comme moyenne de groupe 70 pour les deux groupes. Et j'ai posé l'écart type du groupe de Julien égal à 5 et l'écart type du groupe de Monica égal à 8. Alors, dans cette situation, si on remplace les variables par les valeurs fictives, on trouve que la cote Z de Julien est égale à 2 et la cote Z de Monica est égale à 1,25. Alors ici, la cote Z de Julien est supérieure à la cote Z de Monica. Est-ce que c'est toujours le cas? Eh bien, si les deux notes sont égales et les deux moyennes sont égales, les numérateurs ici seront toujours égaux nécessairement. Et si l'écart type du groupe de Julien est inférieur à l'écart type du groupe de Monica, eh bien, le résultat de cette division sera toujours supérieur au résultat de cette division, car la valeur du dénominateur ici sera toujours inférieure à celle-ci. Donc, on est certain que la cote standard de Monica sera nécessairement inférieure à la cote standard de Julien. On aurait pu également analyser le tout comme, finalement, je viens de l'expliquer, en expliquant ici que les numérateurs des deux expressions pour Z seront toujours égaux et que si SM est plus grand que SJ, alors ZM, le résultat de la division, sera toujours plus petit que ZJ. En d'autres mots, si on divise par un dénominateur plus grand, le résultat sera nécessairement plus petit. Donc, logiquement, la cote standard de Monica sera nécessairement inférieure à la cote standard de Julien. Voilà. Exercice 2 maintenant. Vincent et Mathieu participent à un concours de décoration à la salle de jeu de leur école. Vincent fait partie du groupe des 10 à 12 ans et Mathieu fait partie de l'équipe des 13 à 15 ans. On note le résultat sur 20 points, la note étant basée sur l'agencement des couleurs, la disposition des meubles et l'originalité du décor. La moyenne du groupe de Vincent est de 15 points et la moyenne du groupe de Mathieu est de 17 points. Vincent a obtenu 17 points et Mathieu a obtenu 18 points. Les cotes standards des deux groupes sont égales. Montrez dans quel groupe l'écart type est le plus élevé
Utilisez un exemple pour appuyer votre analyse au besoin. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Pour le groupe de Vincent, la note de Vincent était connue, elle était de 17. La moyenne du groupe de Vincent, 15. Pour le groupe de Mathieu, la note de Mathieu, 18. La moyenne du groupe de Mathieu, 17. Nous ne connaissions ni la cote standard ni l'écart type du groupe de Vincent, et c'était la même chose pour le groupe de Mathieu. Cependant, les deux cotes Z étaient égales. Alors, on peut poser des valeurs fictives au code Z. J'ai posé ici la valeur 2 pour chacune des deux codes Z. En remplaçant dans la formule pour Z les valeurs pour chacune des variables, on obtient ceci. Écart type du groupe de Vincent 1, écart type du groupe de Mathieu 0,5. Est-ce que l'écart type du groupe de Vincent est toujours supérieur à l'écart type du groupe de Mathieu? Eh bien oui. On aurait pu également montrer ceci de la façon suivante en remplaçant les variables par leur valeur, celles qui étaient données dans le texte. SV sera toujours égal à 2 sur ZV et SM sera toujours égal à 1 sur ZM. Et puisque ZV égale à ZM, 2 sur ZV sera toujours supérieur à 1 sur ZM. Donc, SV sera toujours supérieur à SM. Alors, l'écart type du groupe de Vincent est supérieur à l'écart type du groupe de Mathieu. Voilà. Ceci termine la capsule. Sur notre feuille résumée, nous pouvons ajouter ceci. Pour analyser deux distributions, premièrement, à partir du texte, dégager les hypothèses et les valeurs connues. Ensuite, poser des valeurs fictives aux variables, qui vérifient les hypothèses bien sûr, au besoin, pour faciliter l'analyse. Et troisièmement, conclure. Je vous laisse transcrire ceci et je vous souhaite un bon travail.